Vas-y. Voilà, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cet atelier de mobilité pour les jeunes fait en ligne. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer donc, le fonctionnement de cet atelier, nous allons avoir une diapositive qui va permettre d'être un support pour les intervenants et Anna et moi-même lorsque nous allons parler de certains programmes. Cette diapositive, alors vous pouvez nous la renvoyer, nous envoyer un mail si vous souhaitez la recevoir par mail, mais sinon je suis en train de la télécharger dans la barre de chat. Voilà, donc pour les personnes qui sont présentes maintenant, vous pourrez la récupérer vous-même. Et sinon, on vous l'envoie par mail avec grand plaisir en nous envoyant un mail à europedirect2607@mdelyon.eu. Voilà, donc MD, aujourd'hui, pardon, juste une mdo-lyon.eu. Lyon par EU, je vais le remettre à l'écrit, vous inquiétez pas. Alors, donc aujourd'hui, alors déjà, je vais commencer par partager mon écran et comme ça, tout le monde pourra suivre. Alors, Anna, il faut que tu acceptes que je puisse partager l'écran en tant que D'accord. participant. Alors, pardon, plusieurs patients. Peut-être qu'on peut commencer par faire un tour de table en attendant, pendant que je t'autorise ça. Très bien. Alors, donc, déjà, on est aujourd'hui en présence donc, de Fabrice Beaumont de Roman International, qui va être là, bonjour Fabrice, pour nous parler des différentes manières du procédé toutes les démarches à faire lorsqu'on veut partir au volontariat international. Donc, je lui donnerai la parole au moment de parler du volontariat. Il pourra nous en parler plus en précision. Et il ne faudra pas hésiter à lui poser des questions parce que Fabrice est un professionnel et pourra vous répondre si vous avez des questions. J'accueille également Leslie Fardin de Jeunesse Construction. Bonjour Leslie. Donc Leslie Fardin nous parlera des chantiers de jeunes internationaux, de leur fonctionnement, de ce programme qui parfois n'est pas connu de tous. Et encore une fois, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser à Leslie. J'accueille également Christina et Vera. Ils sont nos deux volontaires européennes qui travaillent à la MJC de Bourg-les-Valences et également avec nous au Centre Europe Direct de Dromardèche. Donc, elles témoigneront sur le volontariat européen, puisqu'elles viennent respectivement de Russie et du Kosovo. Donc, elles viennent de loin, elles pourront nous parler de cet échange et de tout ce que c'est de partir à l'étranger et de vivre cette expérience internationale qui en tant de temps. Voilà. Donc maintenant, on va vous laisser la parole à vous, les personnes qui sont ici et qui sont intéressées par cet atelier de mobilité, parce que c'est vous qui nous intéressez. On souhaiterait savoir quels sont vos projets, dans quel but vous souhaitez partir à l'international. Euh, peut-être des programmes que vous connaissez déjà et sur lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations, ou si vous souhaitez tout simplement partir pour vous améliorer en langue ou connaître l'expérience internationale. Voilà, donc si vous souhaitez prendre la parole, que ce soit à l'oral ou par écrit, c'est votre moment. Voilà. Donc, au moment où vous vous exprimez, vous pouvez soit donc le faire en désactivant le micro ou en écrivant en effet dans le chat. Et si vous pouvez aussi activer la caméra si vous le souhaitez. Voilà, on a Noé qui nous a rejoint aussi entre-temps. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez commencer, Noé, justement, à nous dire si vous souhaitez, si vous êtes venu Euh, ici avec un besoin particulier? Moi, j'avais envoyé un mail hier justement pour avoir plus de renseignements et on m'a dit de venir. Du coup, voilà. Et moi, en fait, je suis en première à Camille Vernay. Oui. Et justement, j'étais allé au forum au forum l'année dernière, enfin en début d'année là. Il y avait une conférence Oui, et le Forum Jeunesse en Mouvement. voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'intéressait puisque j'aimerais bien, parce que vu que je j'ai pas trop d'idées de projets professionnels pour l'instant, je sais pas trop ce que je veux faire. J'aimerais bien justement partir 1 an et pour réfléchir un peu à tout ça. Puis je pense que c'est une expérience assez intéressante pour plein de choses, même pour voir, euh, pour voir ce qui se passe autre part que dans notre petite ville. Tout à fait. Voilà. Donc, l'expérience et aussi l'orientation pour justement choisir votre projet professionnel. Ouais, exactement.
Mais pour réfléchir un peu, en fait, pour avoir plus de temps, parce que moi, je me vois pas directement attaquer des études après le bac, je sais pas tellement ce que je veux faire. Oui, Du tout coup, à c'est vrai fait. que C'est tout à fait normal. C'est le cas de beaucoup de gens. D'accord, très bien, merci Noé. Qui c'est qui veut prendre la suite dans les personnes qui sont venues, si vous souhaitez, hein, c'est pas obligatoire si si vous souhaitez partager avec nous la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui chercher des informations. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est Lison? Oui, c'est Lison. Voilà, On vous bonjour entend. à tous. Oui, alors très bien. Alors moi, je suis vraiment, j'attends beaucoup d'informations un peu de cette webconf parce que ça fait à peu près maintenant 3 mois que je recherche énormément sur Internet justement pour faire des VSE ou des missions de service civique à l'international. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à y voir clair dans tout ce qui est proposé. Et du coup, ouais, j'attends beaucoup d'informations pour y voir plus clair. Et moi, idéalement, j'aimerais partir et effectivement, un peu comme Noé, plus sur une longue période, à peu près un an, pour vraiment déjà d'une partager une nouvelle culture et surtout par la fin, m'améliorer en langue, notamment en anglais, pour par la suite réaliser un VIE. Très bien. Est-ce que, si ce n'est pas Voilà. indiscret, vous pouvez nous dire votre âge? Oui, j'ai 24 ans. D'accord. Vous le verrez après, c'est important de situer l'âge parce qu'il y a des dispositifs qui sont ouverts jusqu'à un certain âge, à partir d'un certain âge. Donc voilà, Il y a 25 ans. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais cru comprendre, tout à fait, d'accord. ça oriente aussi notre réponse. Voilà. Merci beaucoup. Pas de souci, merci. Qui d'autre veut s'exprimer sur ses besoins, ses envies? Alors moi, je m'appelle Salma, je ne sais pas si ça marche. On vous entend, Vous Salma. m'entendez? Alors j'ai 21 ans, je suis en licence à l'IA de Grenoble et au campus de Valence. Et donc là, je rentre d'un Erasmus. J'étais sur Istanbul, en Turquie. Et je souhaite prendre du coup un an de pause entre ma licence et mon master pour réaliser un service civique. Donc au début, je visais principalement la France et puis je me suis rendu compte que je pouvais partir en Europe ou dans d'autres pays. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et au même moment, en fait, j'ai reçu ce mail du coup de mon école pour me dire qu'il y avait une réunion. Et donc du coup, pour moi, c'était une bonne occasion de voir un peu les services qu'on nous proposait. Très bien, parfait. C'est super, on a bien noté. Ouais. Qui c'est qui d'autre souhaite partager avec nous? Bienvenue à Maria Chiara qui vient de nous rejoindre également. Alors, qui voudrait nous dire la raison pour laquelle précisément, ou alors juste une envie, vous êtes venu assister à cette Bonjour, vous session? m'entendez? Oui? Oui. Bonjour, je suis Marie du Centre Europe Direct de Dunkerque, dans le Nord. Je suis en Bonjour. charge de la mobilité à la Maison de l'Europe de Dunkerque, enfin Centre Europe Direct. Et du coup, en fait, je suis le webinaire, c'est pour voir un petit peu comment vous organisez en fait la séance d'information en fait via Zoom, parce que j'en ai pas encore fait et je prévois de faire ça à la rentrée de septembre. Donc voilà, c'est pour voir un petit peu comment vous vous organisez, voir s'il y a des documents. Là, je vois du coup qu'il y a un diapositif en support, etc. Donc, voir un petit peu voilà, l'organisation de la séance d'information. Très bien. Super. T'es la bienvenue, Marie. Merci. Qui d'autre veut nous dire un petit peu pourquoi il est là aujourd'hui? Bonjour, Bastien. Oui, bonjour. Du coup, avec ma copine, on aimerait bien partir à l'étranger l'année prochaine, enfin en tout cas à partir de la rentrée prochaine, on va dire, en septembre-octobre. On a fini tous les deux nos études, on a tous les deux 23 ans et on souhaiterait voir si on peut profiter d'un programme qui existe aujourd'hui. En fait, donc du coup, là, on est là dans cette réunion pour découvrir ce qui existe et voir ce qui peut nous intéresser. D'accord. Vous avez fini les études, c'est-à-dire vous avez fini un master, c'est ça? Tout à fait. Pour ma part, j'ai fini un master. Super. C'est noté. Merci. D'autres personnes qui veulent nous dire? Moi, je suis Émilie Oui, bonjour. et du coup, je travaille dans une association de solidarité internationale qui s'appelle ADOS et je voulais voir si parmi les personnes présentes, il y avait peut-être des personnes qui étaient intéressées par un projet de voyage solidaire. Et auquel cas, voilà, échanger avec ces personnes. Merci. Merci, Émilie. On fera appel à toi probablement quand on parlera de cette partie sur le volontariat international dans les projets de solidarité internationale. D'accord. Super.
Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que d'autres personnes veulent encore s'exprimer? Bon, je crois que c'est bon. Très bien. Alors du coup, Jade, je te repasse la main. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc je vais vous expliquer en passant rapidement du fait que peu d'études, mais peut-être que Noé, ça vous intéressera. On va d'abord passer sur le programme de mobilité dans le cadre des études. Le programme de mobilité dans le cadre des études, donc c'est le fait que vous avez la possibilité de partir en échange universitaire. Vous avez la possibilité, grâce aux bourses Erasmus, d'être financé au moment où vous voulez candidater pour une université à l'étranger. Je l'ai fait personnellement. Je suis partie dans un échange universitaire, donc c'était hors Europe, au Canada, mais je conseille grandement. Et je suis également partie dans le cadre aussi de mes études en stage à Budapest dans une ONG, et j'ai été financée par les bourses régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme vous pouvez le voir, on a toutes les informations sur le diaporama. Qui permettront quand même de voir un peu plus clair sur ce à quoi vous avez droit. Et Erasmus est ouvert donc à la fois aux étudiants, mais il est aussi ouvert dans les cadres de stage, dans les cadres d'échanges professionnels, et il permet d'avoir des bourses et donc de partir plus facilement à l'étranger. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Dans ce cas-là, vous pouvez les poser en barre de chat, si vous en avez. Ou à l'oral, hein. Ou à l'oral. Oui, N'hésitez pas à directement. intervenir à l'oral. Et du coup, Ça parce intéresse que quelqu'un. je sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui. c'est bon. Ok, moi, quand j'étais allé à la conférence au Forum des étudiants, là, on Oui. m'avait dit que j'avais deux possibilités si je voulais partir à l'étranger. Soit être jeune homme au pair dans une famille, et du coup, j'étais nourri, logé, et je m'occupais d'enfants. Mhm. Soit je faisais un travail, quand il y avait besoin de travail, et j'étais pareil, nourri, logé, mais du coup, j'étais payé aussi. Alors, en effet, Noé, vous verrez, on va pendant cette séance voir différentes options qui pourront vous intéresser. Il y en aura plusieurs. Vous l'avez cité, séjour au pair, c'est une possibilité, tout à fait. On en parlera un petit peu plus loin voilà, dans la suite de la présentation. On reviendra un peu dessus. Il y a également, en effet, partir travailler. Donc, vous le savez, en tant que citoyen européen, on a cet avantage en Europe, c'est de pouvoir partir, voyager, travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne sans avoir à demander de visa. Par contre, si on va hors de l'Union européenne, là, il Ouais, faut oui. demander des visas. Et on y viendra tout à l'heure aussi dans la partie concernant le travail à l'étranger. On va parler là aussi de ce qu'on appelle le permis vacances-travail, Working Holiday Visa. Donc, c'est un programme qui permet d'aller partir travailler dans certains pays hors de l'Union européenne. Donc ça, c'est une chose également. Et puis, il y a aussi toute la branche des projets à long terme de volontariat dans lequel parfois, voilà, selon le type de projet, et il y aura aussi cette option d'être en fait défrayé complètement pour le voyage, la nourriture, le logement, les cours de langue, et en échange de cela, travailler en tant que bénévole sur un projet. Et on va y venir aussi dans ce qui va suivre, en particulier Roman International, qui ici est représenté par Fabrice, qui nous parlera tout à l'heure, nous expliquera comment on peut participer à cela. Voilà. Donc là, ça va être, vous allez voir au fur et à mesure en fait de la présentation les différentes possibilités qui sont ouvertes en fait quand on veut faire comme vous un séjour assez long pour faire une expérience à l'étranger, que ce soit pour étudier ou pour travailler ou pour être bénévole en tant que volontaire. Voilà. Et du coup, sur le volontariat, si on n'a pas plus de questions par rapport aux études, je pense qu'on peut du coup passer à la partie sur le volontariat européen. Et notamment, je vais donc accueillir Vlera et Christina, qui sont deux volontaires européens qui viennent de Russie et du Kosovo, et qui sont actuellement à Valence. Voilà, donc elles vont pouvoir témoigner de ce qu'a été pour elles le corps européen de solidarité, ce service volontaire européen, et surtout quelle est leur expérience personnelle, elles, par rapport à ça. Voilà, donc bonjour Vlera et Christina. Hi. Bonjour. Bonjour.
Alors, euh, on vous écoute sur ce service volontaire européen. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, très bien, merci. Ok, je m'appelle Christine, je viens de Russie et j'ai pris une année sabbatique pour venir en France pour participer au projet écologique organisé par Erasmus+. My name is Lira. I'm from Kosovo. I study English language in Kosovo, and I'm a European Solidarity Corps. I'm doing the project, and I'm in the project with Cultural in MJC Portes de Valence. Alors, je vais juste traduire rapidement ce que Vera vient de dire. Pour ceux que, voilà, Vera et Christina sont arrivées en janvier à Valence sur un projet avec une MJC, la MJC de Portes-les-Valences, sur un projet de corps européen de solidarité. Donc, ce que vous voyez là dans la présentation qui est devant vos yeux. Donc, ça fait partie du programme Erasmus+. Et voilà, Vera vient du Kosovo, est étudiante en langue, en anglais. Et elle a pris une année sabbatique, une année de césure, dans le cadre de ses études, pour venir participer à ce projet. Et c'est vrai que voilà, elle est arrivée sans parler du tout le français. Pour l'instant, elle l'apprend, mais c'est un peu difficile de faire une présentation en français actuellement, surtout en ligne comme ça. Donc voilà, on fait avec elle la présentation en anglais si ça ne vous dérange pas. Christina, je te laisse continuer. I'm going to talk a little about how it works, European Solidarity Corps. It offers young people volunteering activities, traineeships, or jobs around their own projects. These opportunities give young people the chance to show solidarity and commitment to different communities and otherwise to meet people and different cultures. So opportunities to join the European Solidarity Corps are available from people between 70 to 13 years old. So positions are also online, and you can register, check them out, and apply directly. Ok. Christina, tu voulais compléter? Oui, je peux ajouter juste que le corps européen de solidarité, il réunit les gens qui voudraient changer du monde, qui voudraient apporter une contribution à la création de la société plus inclusive et plus solidaire. Donc, il présente l'opportunité pour les gens d'aider les autres et en même temps d'apprendre quelque chose de nouveau et de découvrir la culture des autres pays. Mais il faut noter qu'il faut passer à travers certaines démarches démocratiques avant de partir, incluant compléter l'accord d'activité signé par la structure d'envoi, la structure d'accueil et le volontaire. Donc, c'est un document vraiment important parce que dans ce document, il y a beaucoup de détails qui sont notés, comme la somme d'argent pour le projet, parce que toutes les dépenses sont couvertes par l'organisation, par Erasmus+. Donc, dans ce document, les dépenses comme le somme d'argent pour le projet. Attendez. Oui, toutes les dépenses sont couvertes par l'organisation, incluant la location, les dépenses pour le transport, le cours de langue, et l'argent de poche et la nourriture aussi. Donc tout ça, c'est noté là-bas et tout est couvert. C'est tout pour la partie des corps européens de solidarité. Peut-être on peut ajouter notre
nos propres expériences maintenant. Oui, volontiers. Alors, vous avez dans tous les cas, pour tout le monde, là, les informations dont vient parler Christina. Tout ça est visible sur la diapo hein, que vous avez sous les yeux, avec les liens pour s'enregistrer, les éléments voilà, qui sont couverts par le programme. Mais oui, volontiers, Christina Evlera, si vous voulez bien nous parler de votre expérience de volontariat ici actuellement en France, à Portes-les-Valences, avec la MJC de Portes-les-Valences. Oui. I'm going to talk about how I came here and about my experience in this organization. First, youth in Kosovo, it's very hard to go to another country. So for me, it was a good opportunity. But I applied to come here, and it's my first travel because always everyone knows about Kosovo has problem with visa, and for the youth, it's very difficult to travel. So I applied about this. But first, it was very hard for me when I came here because my first travel and new people. But now I'm used with this, and I'm in the cultural project. I also do activities with young people and children. So. Alors, pour traduire, résumer un petit peu, il s'agit donc, Vlera nous disait que le Kosovo, c'est un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui donc pour cela n'a pas toutes les facilités pour voyager. Les citoyens du Kosovo n'ont pas toutes les facilités pour voyager facilement. Il faut obtenir un visa et donc c'est très difficile pour les jeunes et les personnes en général au Kosovo de partir faire une expérience à l'étranger. Donc pour elles, ça a été une opportunité unique de pouvoir le faire et au début ça a été difficile à son arrivée de s'habituer justement à toutes ces nouveautés culturelles, loin de sa famille, loin de ses amis, mais maintenant voilà, c'est fait et elle a passé disons ce cap difficile et à présent voilà, elle est contente d'être là. Christina, tu voulais nous parler de ton vécu? Oui, bien sûr. Peut-être on a oublié on a oublié de dire que selon le projet, la duration du projet varie. Donc, il peut durer pendant 2 semaines, il peut durer 11 mois. Donc, ça dépend. Pour moi, c'est mon deuxième projet ici. Il y a un an, j'ai découvert un projet qui s'appelait Roots and Roots et qui était visé à réunir les gens qui viennent de Russie, d'Allemagne et d'Ukraine afin de partager nos expériences de vivre dans certains pays et aussi discuter sur l'identité. Donc, ça m'a intéressé beaucoup, donc j'ai appliqué pour ce projet. Et donc, ce projet, oui. Cette expérience, tu l'as faite en Allemagne, c'est ça? Oui, oui. Il avait lieu là-bas. Donc, vu que je suis tatar, mais je ne connais ni la culture ni la langue tatar, parce que j'ai grandi parmi les Russes, donc pour moi, c'était assez intéressant. Et j'ai rencontré quelques gens tatars là-bas, c'était vraiment enrichissant. Donc, ce projet a changé ma vision du monde, c'est-à-dire, je ne sais pas. Et j'ai décidé de postuler pour l'autre projet tout de suite, après son fin. J'ai vu que
j'ai commencé à suivre les cours de français il y a 1 an et demi. J'ai décidé d'aller en France parce que je voudrais améliorer mes compétences linguistiques, mais aussi je m'intéresse beaucoup à l'écologie et j'ai trouvé ce projet et qui s'occupe des sensibilisations des publics généraux. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'autre culture et d'essayer de réaliser mon comment dire, potentiel, peut-être. Donc, et c'est ça. Le projet que tu fais, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage. Pour préciser, le projet que tu fais à la MJC, donc toutes les deux, vous êtes sur deux différents projets à la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture de Porte-les-Valences. Et Vléra, tu es plutôt sur les aspects culturels et Christina plutôt sur l'environnement, avec notamment un projet avec la MJC et les habitants du quartier de jardins partagés. Voilà. Donc, en effet, pour tout le monde, les projets que l'on peut faire sur ce type de programme, le Corps européen de solidarité, c'est un grand nombre de domaines, en fait. La solidarité est au centre, solidarité avec les personnes, avec les jeunes, les moins jeunes, avec les personnes handicapées, mais aussi sur les questions d'environnement, culturel. On peut travailler dans des associations, des ONG, des collectivités. Peut-être que j'aimerais bien donner la parole maintenant à Fabrice pour que tu nous dises comment ça se passe pour un jeune qui voudrait partir, par exemple, quelqu'un comme Noé, quelqu'un aussi comme Bastien et son ami, ou encore les personnes qui, par exemple, comme Salma, tu as parlé de faire une année de césure, une année de pause, avant peut-être de continuer les études. Pour vous, c'est possible d'envisager un projet comme le Corps européen de solidarité, parce que ça peut durer plusieurs mois pour une expérience longue, pour apprendre une langue, pour apprendre, disons, à découvrir un domaine d'activité, comme toi, Noé, essayer de découvrir peut-être quelque chose qui t'intéresse, dans lequel tu voudrais après te lancer pour étudier. Comment ça se passe, Fabrice, quand un jeune veut justement se lancer là-dedans? Alors, il faut activer ton micro. Attends, là, voilà, on t'entend. Bonjour à tous. Il y a eu plusieurs. Je vais répondre à ta question, Anna, mais je voulais revenir un petit peu sur des points qui avaient été dits pour préciser. Une chose importante par rapport au cadre du corps européen, donc vous avez indiqué sur la fiche service volontaire européen aussi, sur le fait qu'en fait, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de jeunes qui disaient que c'était un petit peu compliqué. Effectivement, c'est un peu compliqué. Le service volontaire européen, c'était ce qu'il y avait avant 2020, avant 2019. Maintenant, en fait, les États ont regroupé ça sous l'intitulé Corps européen de solidarité. Et en fait, cet intitulé-là regroupe l'ensemble des dispositifs de mobilité qui peuvent exister, notamment donc, pour les jeunes en France. Donc, ça comprend ce qui est professionnel, ça comprend aussi ce que disait Jade par rapport aux études, etc. Et le bénévolat, le volontariat, les stages. Donc, ça, c'est important déjà à noter sur le fait que c'est le Corps européen de solidarité et qu'il y a un site sur lequel j'invite, et j'ai envie de dire tous ceux qui veulent faire une mobilité sont obligés de passer maintenant. Il faut aller sur ce site de Corps européen de solidarité. Vous tapez sur Google Corps européen de solidarité, vous allez tomber sur la page. Déjà, vous aurez les informations par rapport à ce dispositif-là et surtout, chose obligatoire, c'est que vous allez devoir créer votre profil. Donc, vous allez cliquer sur « Rejoignez-nous », vous allez créer votre profil et la création du profil va vous attribuer, déjà va vous permettre d'affiner un petit peu votre projet, vers quelle thématique vous voulez aller, vers quel pays éventuel, etc. Ce que vous ne voulez pas, tout ça, ça va déjà un petit peu vous guider. Mais surtout, vous allez recevoir un numéro d'identifiant, j'ai envie de dire, c'est un grand numéro que vous allez recevoir et ce numéro-là est obligatoire.
Sans ce numéro-là, vous ne pourrez pas effectuer, vous n'allez pas aller sur la base de données, vous n'allez pas accéder au projet et vous ne pourrez pas faire de mobilité. Donc ça, c'est une étape vraiment importante à faire par rapport à vous. Est-ce que déjà par rapport à ce point-là, je n'ai pas été trop vite ou est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, juste pour info, le site que tu indiques, on l'a mis sur la présentation que vous voyez tous en ligne. Donc, c'est bien ce site-là que vous utilisez. Vous cliquez dessus et vous faites la démarche dont vous a parlé Fabrice, qui est assez simple, de création d'un profil. Ouais. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions. Donc, l'appareil, ça a évolué depuis des années maintenant. Donc, le corps européen, en tout cas sur le corps européen de solidarité, le volontariat, c'est effectivement des 18-30 ans. Avant, c'était des 16 ans. Après, c'est passé à 17 ans. Donc là, maintenant, c'est des 18 ans. Chose importante à noter, c'est que ce n'est pas parce que sur le corps européen que ça s'adresse qu'à des 18 ans que des mineurs ne peuvent pas faire une mobilité. Et là, ça sera à Jeunesse et Reconstruction, sur les chantiers ou sur d'autres dispositifs qui existent aussi, mais en tout cas pas dans le cadre du corps européen. Par rapport au corps européen, ce que je voulais préciser par rapport à ce qui est indiqué sur la feuille, il y a marqué court terme et long terme. Donc un volontariat, un jeune, n'importe quel jeune de 18 à 30 ans, peut effectuer un volontariat. Et il y a effectivement plusieurs alternatives, plutôt plusieurs modes pour le faire. Un jeune qui se sent prêt, qui a déjà de l'expérience, qui se sent la maturité pour, etc., peut s'engager sur un volontariat directement de ce qu'on appelle de long terme, au-delà de 2 mois. Précision, majorité des longs termes, c'est de 6 mois à 12 mois. 6 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. En dessous de 6 mois, concrètement, on rencontre, moi j'en ai jamais vu, 4 mois, 5 mois, ça n'existe pratiquement pas. Donc si vous envisagez de faire un long terme, vous allez être plutôt sur du 6 mois à 12 mois. D'accord ? Les volontariats de court terme, il y a une spécificité quand même, c'est que c'est plutôt en direction de jeunes qui ne se sentiraient pas prêts encore à se dire je vais 6 mois à l'étranger, je suis trop jeune, je n'ai pas l'expérience, je vais voir ce que ça fait, ça m'inquiète un petit peu, etc. Donc il y a des possibilités de faire des courts termes seuls, et il y a des possibilités aussi de faire des courts termes, donc de 2 semaines à 2 mois, en collectif, en groupe. Donc ça aussi, c'est des étapes qui, pour certains jeunes, ça fonctionne un petit peu par palier. Ça peut permettre de mettre une première expérience pour se dire après, oui, tiens, je peux partir sur 6 mois ou 1 an. Donc ça, je voulais le préciser, c'est important. Par rapport au corps européen aussi, par rapport aux thématiques, les thématiques sont vraiment très très larges. On a en fait toutes les thématiques qui existent dans le dispositif associatif en France. Le sport, la culture, l'éducation, la santé, le social, l'environnement, etc. Donc c'est très très large. Au niveau des publics vers lesquels on peut aller apporter un soutien et une aide, ou des thématiques, comme je disais, sont aussi très très larges. Ça va de la naissance aux personnes âgées, aux personnes qui sont entre guillemets bien, qu'il n'y a pas de souci, et d'autres avec des problématiques, handicap, santé, économique, discrimination, etc. Donc là aussi, c'est très très large. Et c'est en ça que, pour moi, en tout cas, la mobilité aussi est très intéressante en termes d'expérience et d'opportunités. C'est que c'est vraiment très, très large, à la fois en termes de pays. Il y a plus de 53 pays accessibles sur le dispositif. Il y a, comme je vous ai dit, différents modèles de mobilité, et les opportunités de projet sont très, très larges. Je pense même… Ouais. Justement, tu as bien fait de le préciser parce qu'on a parlé des destinations, on l'a mis dans la présentation des projets dans toute l'Europe, mais bien au-delà aussi, tu l'as dit, il y a 53 destinations. On a mis dans toute l'Europe parce qu'en effet, la plupart des projets, en effet, sont quand même en Europe, donc sur le continent européen, mais le programme permet aussi de faire des projets dans beaucoup de pays voisins, partenaires en fait de ce programme. Donc en général, c'est surtout la frange des pays voisins de l'Europe, c'est-à-dire sur le nord de l'Afrique,
et les pays à l'est de l'Europe, donc la frange qui concerne par exemple la Turquie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Russie. Et également, il y a au-delà de ça des pays en Amérique latine, en Asie, mais les projets sont beaucoup moins nombreux. Voilà, Ouais, juste ouais. une précision. Ouais, donc c'est effectivement, hein, c'est quand même déjà très très large. J'ai envie de dire que majoritairement la difficulté des jeunes par rapport au volontariat, c'est effectivement d'arriver à se retrouver dans tous les dispositifs qui existent et d'arriver à choisir lequel on pourrait faire, et en même temps aussi d'arriver à choisir le projet sur lequel on est. J'insiste là-dessus, c'est pour ça qu'à Roman International, on accompagne les jeunes par rapport à leur volontariat et par rapport à leur projet. Pour donner un exemple, de partir 12 mois en Russie, on a une Russe avec nous, de partir 12 mois en Russie, en milieu de la Sibérie, avec des expériences de moins 40 en température. Oui, il faut se poser la question de savoir si on est capable et en mesure de pouvoir vivre cette expérience-là. Je pourrais prendre l'inverse au Maroc, avec plus de 40 de température l'été, etc. Il y a la différence de la culture, il y a la différence du contexte. Donc, en fait, il y a effectivement un large choix, mais il faut arriver à ce que le jeune, la personne qui veut partir, arrive à déterminer concrètement ce qu'elle veut et aussi ce qu'elle ne veut pas. Parce qu'il y a des choses, c'est un choix. On n'a qu'une expérience de mobilité, j'ai envie de dire, en tout cas dans le corps européen. Et à un moment donné, il faut que cette expérience-là soit positive et valorisante. Et il faut arriver à choisir le projet sur lequel on va. Donc, il faut arriver à déterminer ses critères. Il faut arriver à identifier la structure chez qui on va aller. Là, c'est pareil, hein, on est dans le monde. Hein, le monde, il y a aussi des structures qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins fiables, plus ou moins pertinentes. Et il est important de bien travailler son projet en amont de façon à être sûr de faire un projet sur la durée intéressante. Moi je te rejoins là-dessus. C'est vrai que quand on part loin de chez soi, parfois presque à l'autre bout de l'Europe, il est important de bien choisir en fait là où on va, parce que il faut faut se dire qu'après on va y passer quand même voilà, toutes ces journées, et que ça va être le centre de notre vie pendant les prochains mois. Et donc, ne pas, entre guillemets, choisir quelque chose, faire un choix au rabais, mais en fait plutôt être sûr que oui, ça m'intéresse d'aller travailler, comme tu le dis, en Bulgarie, en Finlande, avec des personnes dans un village, peut-être pas forcément connectées à toute la vie culturelle d'une grande ville. Voilà, il faut penser à cela. Mais parce que voilà, les projets, en effet, certains projets offrent cela. Mais en même temps, justement, c'est aussi parfois l'intérêt d'aller dans quelque chose de très différent, d'aller aussi se tester. Certains d'entre vous ont parlé aussi de faire un choix professionnel, un choix d'orientation. C'est l'occasion justement de pouvoir choisir, découvrir un nouveau domaine d'activité. Par exemple, j'ai étudié dans le domaine de la communication, mais en même temps, j'adore l'aspect environnement, agriculture. J'aimerais aller sur un projet qui parle comme Christina, sur les jardins partagés, par exemple, pour me tester un petit peu dans ce domaine-là, pour voir si, en effet, c'est ce que j'aimerais faire, ou tester, par exemple, comment ça se passe de travailler avec des personnes handicapées si j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, c'est vraiment, en fait, le corps européen de solidarité. On peut le faire sans prérequis de diplôme, sans prérequis de niveau de langue. Vous voyez, par exemple, dans le cas de Vlera, elle est arrivée en France avec un niveau de langue 0 en français, et puis maintenant elle progresse petit à petit, et on peut comme ça se tester pendant des projets qui durent, voilà, entre guillemets, en général entre 6 mois et 12 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être des personnes présentes ici sur ce programme-là, avant qu'on passe à la suite? Oui, alors Salma, est-ce que vous pensez qu'avec le coronavirus, il serait possible de partir dans un pays européen ou autre en septembre? Tout à fait, à partir de cet été, alors normalement à partir du 1er juillet, toutes les frontières européennes seront réouvertes. Alors par contre, ce sera peut-être différent par rapport au reste du monde.
Alors pour l'instant, je sais qu'il y a ça dépend des pays. Il y a des restrictions. Voilà, le Canada, l'Australie, le Japon ont différentes restrictions. Donc dans ces cas-là, si vous voulez aller vers des pays hors de l'Union européenne, il faudra comment on appelle ça, vous informer auprès du consulat de tel pays, donc auprès de aller regarder au ministère des Affaires étrangères français, regardez voilà telle destination, ils vous indiqueront probablement quelle est la situation. Par contre, en Europe, on aura la possibilité à partir de cet été de nouveau de circuler. Alors il y aura peut-être des restrictions, mais qui vont très probablement un petit peu s'atténuer dans les prochains mois. Et puis, si vous voulez vous renseigner précisément, il y a un site que je vous conseille de consulter qui s'appelle reopen.eu. Tu peux l'écrire peut-être dans le chat, Jade, comme ça tout le monde l'a sous les yeux maintenant. Bien sûr. Et puis on vous donnera voilà, on vous donnera également ces informations-là dans les diapositives qu'on vous enverra. Il y aura ces informations. Mais c'est un site qui permet actuellement, dès à présent, même pour cet été, si vous souhaitez partir en vacances, d'aller voir, voilà, si je veux aller en Bulgarie ou aux Pays-Bas ou en Espagne, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, est-ce qu'on peut aller dans les musées, au restaurant, comment il faudra que je m'organise. Voilà, donc le site vous a été mis là, reopen.europa.eu, justement avec les informations pour voyager en Europe. Anna, deux choses importantes à dire par rapport au Corps européen de solidarité. Le statut est un statut de volontaire. Vous n'êtes pas un statut de demandeur d'emploi, vous n'êtes pas en statut de formation, vous n'êtes pas en statut de salarié ni de bénévole. C'est important de noter sur le fait que vous ne cotisez pas à Pôle emploi, vous ne cotisez pas à la formation, mais c'est un statut qui vous permet d'avoir une indemnité. Donc le corps européen, comme on disait, c'est couvert et l'ensemble des coûts est couvert. Et l'autre chose importante, c'est qu'en vous inscrivant sur le corps européen de solidarité, vous allez avoir accès aux différents projets que les structures d'accueil proposent. Sur le fait qu'en fait, il faut faire attention à ça, vous n'êtes pas recruté en tant que salarié, vous n'êtes pas recruté en tant que jeune avec des compétences, vous êtes recruté en tant que jeune venant en appui à des missions proposées par des structures qui travaillent dans leur pays. Ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils interviennent sur tel domaine. Eux, par contre, ils ont des professionnels. Une structure pour personnes en situation de handicap, il va y avoir des éducs, il va y avoir des travailleurs sociaux. On ne vous demandera pas d'être éduc ou travailleur social, mais vous viendrez en appui aux missions de la structure d'accueil. Donc, ce n'est pas vous qui allez rechercher un projet et proposer des missions, c'est des missions qui sont proposées par les structures d'accueil. Et dernier point, pour partir dans le corps européen de solidarité, vous êtes obligé d'avoir une structure d'envoi et vous êtes obligé d'avoir une structure d'accueil qui va mettre en place tout l'accompagnement par rapport à ça, et notamment, comme disait Vlera, etc., par rapport à l'accord d'activité, les contrats qui déterminent le cadre du volontariat et l'accompagnement, préparation au départ et votre retour. D'accord, merci. Donc, pour répondre à la question de Lison, toutes les candidatures passent par le site du Corps européen de solidarité. Alors oui, il faut s'enregistrer sur le site que vous avez donc sous les yeux en ce moment, créer son profil, comme l'a expliqué Fabrice. Là, vous aurez accès, comme il vient de l'expliquer, à toute la liste de missions qui sont proposées par des structures d'envoi et vous pourrez aller rechercher par filtre en choisissant environnement, culture, jeunesse, voilà, les différents thèmes possibles. Vous allez pouvoir aller voir les différents projets disponibles en choisissant la destination qui vous intéresse, l'Allemagne, la Grèce ou la Turquie, par exemple. Donc, vous pouvez aller voir, vous enregistrer, chercher l'émission qui vous intéresse, mais comme le dit Fabrice, dans tous les cas, il faudra également passer par aussi le contact et l'accompagnement d'une structure d'envoi. Et justement, Fabrice représente une structure d'envoi qui est basée à Romans-sur-Isère, Romans International, et qui peut vous accompagner là-dessus. Donc, comment ça se passe, Fabrice, en fait, pour les jeunes qui veulent partir? Vous organisez des sessions d'information? Comment vous les accompagnez?
Alors, si on parle avant le Covid, hein, normalement, il y a des réunions d'information collective, c'est en gros ce qu'on fait là, hein, qui nous permet d'indiquer aux jeunes en direct, parce que c'est une réunion qui se fait à Romans, où on apporte toutes les informations, notamment sur le corps européen de solidarité. À la suite de ça, les jeunes, comme là vous allez le faire, à la suite de ça, vous allez vous inscrire sur le corps européen de solidarité, vous allez faire les démarches de recherche de projets, les profils, etc. À partir du moment où une structure sur laquelle vous avez candidaté est intéressée par vous, ils vont en règle générale échanger par mail avec vous, vous proposer un rendez-vous Skype de façon à vous rencontrer un petit peu plus concrètement, j'ai envie de dire, répondre à vos questions, vous interpeller aussi sur des besoins de précision qu'ils peuvent avoir. Et à la suite de ça, s'ils valident votre candidature, en sachant que très souvent, hein, sur un projet de volontariat, il y a plusieurs volontaires qui candidatent de plein de pays différents, donc il y a aussi une sélection. La sélection, pour rappel, elle ne se fait pas sur les compétences, etc. Elle se fait vraiment sur votre connaissance du projet, sur votre motivation, votre capacité à tenir les engagements et sur les initiatives, propositions que vous pouvez avoir à faire, la dynamique que vous avez sur le projet. Donc, en imaginant que votre candidature soit retenue, à ce moment-là, ils vont vous demander de trouver une structure d'envoi. Et là, dans ce cas-là, si ça devient nous, Romain International, on va commencer à rentrer en contact avec la structure d'accueil, avec vous, et on va commencer à travailler sur cet accompagnement qui est fait pour vous partir en volontariat. Donc, il va y avoir à ce moment-là un entretien individuel ou semi-collectif au niveau de Romain International avec les salariés, avec Amélie qui est ma collègue, etc. Où là, on va essayer de voir quelle est la pertinence de votre projet, la cohérence par rapport à vos envies, votre profil, si vous posez bien toutes les questions. Voilà, de façon à vraiment éviter de vous mettre et de vous laisser partir dans une galère ou quelque chose des éléments que vous n'auriez pas mesurés. Un accompagnement avec tout ce qui est dossier administratif, parce que dans tous les projets européens, il y a quand même un aspect administratif qui est quand même très important qu'il faut arriver à gérer, qu'il faut gérer. Donc ça fait partie du travail qu'on fait avec la structure, avec vous et avec la structure d'accueil. Il y a une préparation au départ avec un temps de formation, de sensibilisation à l'interculturalité, une approche sur ce qu'est la différence de la culture, etc. Et ça, c'est ma collègue Sarah qui le fait majoritairement. Ensuite, il y a un accompagnement pendant le projet avec des échanges avec vous par mail il y a un tuteur sur place aussi de votre structure d'accueil qui est aussi le référent et qui est aussi garant de votre volontariat. Et il y a aussi entretien-retour quand vous avez fini votre mission de façon à prendre du recul et à vous aider à prendre du recul sur votre expérience avec ce qu'on appelle le YouSpace. YouSpace qui est un outil de valorisation européen qui est là pour recueillir les compétences que vous avez acquis pendant votre volontariat. Ça peut être des expériences en animation, ça peut être des expériences en oral parce que vous avez fait des séminaires, ça peut être des expériences en langue, voilà, toutes les expériences de vie que vous avez eu de volontariat. Et en gros, ça se passe comme ça. Merci bien. Donc, en effet, je te rejoins tout à fait parce que je peux rapporter ce qui s'est passé avec Vlera et Christina parce que j'ai participé à leurs entretiens. Quand on a lancé la mission sur laquelle elles sont, les 2 missions sur lesquelles elles sont à la MJC de Porte-les-Valences, ça a été diffusé sur le site et elles ont candidaté avec d'autres personnes qui l'ont fait et on a passé des entretiens via Skype pour échanger, comprendre quelles étaient leurs motivations pour faire partie de ce projet, si on pensait que leur manière d'être allait vraiment bien, matcher, entre guillemets, allait bien, fonctionner avec le reste de l'équipe. Voilà, ça a été évalué sous différents points de vue.
Et on a choisi Vlera et Christina, voilà, par rapport à leur motivation, par rapport au projet en question, et pas particulièrement par rapport à leur niveau de langue ou leur diplôme. Et puis par rapport, comme tu disais aussi Fabrice, à leur proposition, parce qu'on peut aussi venir en proposant. On peut dire, voilà, moi, dans votre projet, j'aimerais bien proposer une activité avec la création de petits films, parce que je sais faire ça, j'aime faire ça, et c'est mon petit plus. Ou alors, avec les enfants, moi, je peux proposer des initiations au tennis. Voilà, ça peut être en fonction de votre goût, de vos compétences et de vos expériences aussi. S'il n'y a pas d'autres questions sur le Corps européen de solidarité tout de suite, je propose qu'on continue sur les autres domaines. On a passé pas mal de temps là-dessus, mais c'est vrai que par rapport aux personnes qui sont présentes ici, finalement, ça vous concerne pour beaucoup, cette possibilité pour partir à l'étranger, apprendre une langue, voyager, découvrir un nouveau domaine d'activité. Donc, c'est vrai que ça valait le coup d'y passer un peu plus de temps. Pour la suite, si je te laisse passer, Jade. Oui. Alors, sur les services civiques. Alors, service civique. Ici, donc du coup, il y a, vous étiez certains à parler de service civique. Lison, tu en parlais également. Salma, tu as fait un service civique déjà. Tu as dit, ou tu voudrais en faire un. Je ne me rappelle plus. Donc, du coup, là-dessus, le service civique, il y a en effet deux possibilités. Le service civique en France, donc c'est une possibilité c'est un volontariat en fait, hein, auprès d'une structure dans le domaine de l'intérêt général, mais que l'on fait dans une structure française. Il y a aussi des possibilités de mission à l'étranger. Et là, on parle de service civique international. Peut-être que là-dessus, alors il y a différentes destinations. Il y a aussi les programmes service civique franco-allemand, service civique franco-québécois. Donc là, il y a différentes, disons, sous-sections. Peut-être que sur l'international, est-ce que, Émilie, tu voudrais nous parler de ce qui se passe, vous, avec l'ADOS ? Alors nous, au niveau de la DOS, en fait, on accompagne les jeunes qui ont un projet de solidarité internationale. Nous, on travaille avec le Sénégal en particulier, mais on accompagne comme roman, enfin comme roman international un peu. On fait de l'accompagnement au départ, de l'aide pour monter les projets, mais c'est spécifique aux projets de solidarité. Donc D'accord, ces projets de solidarité, c'est ceux qui sont présents sur la slide d'après. D'accord. On peut y passer directement du coup. Voilà, exactement. Sur le volontariat international. D'accord. Émilie, tu veux continuer là-dessus, nous parler justement en ce moment, les personnes que vous avez accueillies ou que vous accueillez? Alors, nous, en ce moment, on a plutôt fait partir, avant le Covid, des personnes donc, vers notre structure sénégalaise. Et c'était des groupes d'étudiants qui avaient des projets de volontariat qui tournaient autour de la question de l'enfance et de la santé maternelle. Principalement, on accompagne beaucoup les groupes d'IFSI, des infirmiers de Valence. On accompagne beaucoup de groupes étudiants en fait, qui se constituent en association pour leur aider à trouver un partenaire local et pour se financer. Mais c'est partout dans le monde, c'est pas seulement au Sénégal. Mais c'est vrai qu'on a plus de spécialités sur le Sénégal parce qu'il y a une antenne de notre association, enfin la moitié de notre association qui est sur le territoire de Matam, au nord du Sénégal, où on a envoyé du coup pas mal de jeunes et où on peut les encadrer un peu plus directement. Mais sinon, en général, on peut appuyer, aider à financer, aider à trouver des financements, aider au montage de projets dans la solidarité internationale. Ça peut être des projets qui peuvent être sur beaucoup de domaines. L'idée, c'est que les deux associations de chaque côté, dans chaque hémisphère, un peu, vont s'apporter mutuellement et sont animées par l'idée du bien commun, quoi, un peu d'une bonne volonté collective, en fait, pour apporter quelque chose qui les dépasse un peu sur le plan individuel. C'est pas forcément uniquement dans la volonté de voir progresser son CV ou uniquement dans la volonté d'avoir une expérience professionnelle, même si, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est des expériences qui seront plus tard valorisées. Et souvent, les jeunes avec qui on travaille, c'est des jeunes qui sont surtout
motivés par la notion de solidarité. Donc là, on parle en effet de solidarité internationale. En général, c'est envers des populations en difficulté, c'est bien ça? Voilà. Donc vous travaillez en particulier avec le Sénégal, mais c'est possible aussi voilà, de trouver des projets de solidarité internationale avec différents pays du monde. Alors c'est souvent avec justement des pays africains, asiatiques, sud-américains, d'Amérique latine. Et donc là, il y a différentes durées de projets également. Oui, alors on peut accompagner des projets qui vont de 3 semaines à 2 ans. Mais là, ce sera, c'est des VSI, c'est un peu différent de ce à quoi je faisais allusion. Nous, c'est vraiment pour des groupes. Ce à quoi je faisais allusion, c'est vraiment pour des groupes constitués comme tels qui veulent aller, en tant que groupe, faire un projet de solidarité internationale. Ça, c'est vraiment plus notre spécificité que le volontariat de solidarité internationale qui a une forme différente. Nous, on travaille avec des VSI, donc c'est des membres actifs qui sont quasiment, bien que ce soit tout à fait différent, hein, je confirme ce que dit Fabrice là-dessus, c'est tout à fait différent du statut employé, mais il n'empêche que c'est des missions qui sont définies par la structure qui reçoit. Alors que quand vous montez un projet de solidarité internationale, c'est vous qui décidez parce que vous avez vu, vous avez entendu qu'il y avait une problématique sur un autre territoire et que vous avez, vous, avec un groupe d'amis, envie de venir apporter votre pierre à l'édifice vis-à-vis de cette problématique. D'accord, donc j'entends bien que là, il y a deux choses. Ou par exemple, on est un groupe de personnes et on veut développer un projet de solidarité internationale, par exemple, aider à construire un orphelinat dans un pays comme le Sénégal, ou alors aider à développer le recyclage des eaux usées, par exemple. Par exemple. Voilà, donc ça peut être sur différentes thématiques. Là, c'est un projet limité dans le temps, court, enfin plus ou moins court et collectif. Et puis, il y a par contre la possibilité pour des projets individuels plus longs d'être plutôt sur des missions avec une connaissance technique particulière. Par exemple, technicien, voilà, par exemple sur l'énergie ou tout ce qui est transport des déchets, des choses des besoins disons, je dirais, de première nécessité dans un pays qui a besoin de développer ces aspects-là, comme par exemple les infrastructures, l'énergie, le recyclage de l'eau ou des déchets dans un pays qui n'a pas encore développé ces infrastructures. Exactement. Là, j'ai Florence qui, dans le chat, demande comment les jeunes vivent sur place dans les projets que vous accompagnez avec ADOS, avec votre association. Alors, avec ADOS, c'est les associations partenaires avec lesquelles on travaille qui les logent, en général. Et en fait, il y a des fonds qui sont levés en amont du départ pour permettre la vie sur place, l'alimentation, les transports, tout ça, c'est budgétisé en amont. Et il y a des structures telles que le FONGEP qui permettent de financer ces projets. Très bien. Donc là, pour te contacter, on mettra les coordonnées, si tu veux bien, tes coordonnées pour ceux qui sont intéressés particulièrement à ces aspects-là. On ajoutera tes coordonnées en direct donc, de l'association ADOS qui se trouve à Bourg-les-Valences et qui travaille sur tout ce qui est coopération France-Sénégal. Exactement. Merci. Voilà. Merci à toi. Donc sur cette page, pendant que je suis sur cette page, je vais parler également du volontariat international en entreprise ou en administration. Lison, tu disais que tu étais intéressée sur cet aspect-là. Alors, sur cette question, c'est donc… alors, le terme volontariat est un petit peu usurpé ici, dans le sens où c'est vraiment en fait un contrat professionnel pour des jeunes, en général, nouveaux diplômés. Alors, c'est souvent sur un profil au moins Bac plus 3 ou Bac plus 5, donc qui sont niveau licence ou master, avec des compétences déjà acquises dans le cadre de la formation et aussi des compétences linguistiques pour permettre d'avoir une première expérience à l'étranger, mais dans une administration ou une entreprise française. Donc, par exemple, travailler en tant qu'ingénieur pour Renault
à Berlin, par exemple, en Allemagne, ou encore à travailler comme dans le web avec le consulat de France au Japon, par exemple. Donc, ça peut être dans différents domaines et dans différentes situations de partout dans le monde. Et pour cela, il y a un site qui est indiqué dans la présentation que vous avez sous les yeux, donc cvweb.com. Et là-dessus, en fait, il faut, voilà, quand les annonces sont mises en ligne, il faut tout simplement postuler. C'est une des possibilités quand on est jeune diplômé et qu'on a déjà quand même un certain niveau acquis de langue. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires là-dessus, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou en direct. On va continuer. Non, pardon. Ah, lisons, Juste, oui. pardon. Oui, voilà. Si je peux rebondir sur le VIE, du coup. Alors, effectivement, je suis déjà inscrite sur CiviWeb. Alors, moi, je suis diplômée d'un master, en fait, en ressources humaines. Alors, il y a des offres, mais le problème, c'est que, en fait, déjà, de base, ils demandent généralement d'être bilingue, quoi, voire trilingue. C'est pour ça que, du coup, je cherche un petit peu d'autres... Exactement. D'autres Voilà. possibilités. Mais c'est une très bonne idée. En effet, c'est vrai que voilà, le VIE, VIA, donc volontariat international en entreprise ou en administration, c'est une possibilité, je dirais, qu'il faut envisager. Alors, c'est que jusqu'à 28 ans, donc il faut aussi y penser. Par contre, il faut l'envisager quand on est déjà bien à l'aise en anglais, en espagnol, enfin la langue qui est requise par rapport au projet. Donc, c'est vrai que pour cela, il vaut peut-être mieux d'abord envisager d'autres expériences, comme on en a décrit certaines, le Corps européen de solidarité, ou sur des chantiers plus courts, comme on va en parler dans ce qui suit avec Jeunesse et Reconstruction, qui vont permettre en fait petit à petit de travailler et d'améliorer son niveau de langue et après éventuellement de pouvoir participer à d'autres programmes où là le niveau de langue est requis. Voilà, donc c'est plutôt, je dirais, des fois une stratégie à avoir. Si j'ai besoin d'abord de travailler les langues, qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce qui est le plus accessible? Et après, vers quoi je vais dans un deuxième temps éventuellement. Les expériences qu'on vous décrit ici, elles peuvent être pour certaines cumulables. D'abord, je fais ça, après, je fais ça pendant quelques semaines ou après pendant quelques mois ou une année ou plus. Voilà. Anna? Oui. Je pense que justement, par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment important sur le fait que, comme tu disais, il y a des critères, en fait, des critères d'âge, par exemple, par rapport au dispositif. Et j'invite vraiment l'ensemble des participants, des jeunes, à regarder ces critères-là, parce que des fois, il vaut mieux commencer par un service civique qui va jusqu'à 25 ans pour après enchaîner sur un corps européen. Après, il faut vraiment, en fait, effectivement, avoir une stratégie de voir qu'est-ce que j'ai besoin pour attendre, pourquoi pas un VIE ou un VSI, en se disant, bah, je ne vais peut-être pas l'atteindre aujourd'hui, mais je vais mettre tous les étapes en préalable de façon à pouvoir construire ça pour atteindre mon but et ne pas oublier qu'il y a des dispositifs, et ben, quand vous avez 26 ans, bah, le service civique, c'est mort, alors que c'est un dispositif qui est super intéressant aussi. Donc voilà, l'importance de la stratégie que tu disais, je voulais rebondir là-dessus parce qu'elle est vraiment importante. Oui, tout à fait. Alors, Anna? Oui. Est-ce qu'il serait possible de dire 2 mots sur le volontariat ICYI? Parce que souvent, c'est très peu connu comme dispositif. C'est un vieux dispositif. Est-ce que je peux en dire Bien 2 sûr, mots? vas-y. Donc, le volontariat ICYI est un programme très ancien qui permet de partir donc, de 6 mois à 12 mois à l'international, donc aussi hors Europe, pour travailler justement dans des associations ou des administrations en tant que bénévole, et j'insiste bien sur le fait que c'est du bénévolat. En contrepartie, vous êtes logé, nourri et une indemnité est parfois donnée aux volontaires. Voilà, mais c'est surtout que c'est un programme où il y a 2 départs par an. Il y en a un en début de l'année et il y en a un normalement courant de l'été. Cette année, il sera reporté au mois d'octobre. Voilà, et il y a beaucoup de projets qui touchent des domaines très variés. Ça va des animaux à la culture en passant par l'handicap ou l'environnement, le sport, la santé. Voilà, donc c'est toujours... Alors par contre, je préfère quand même souligner que c'est pas comme les CES. Il n'y a pas de prise en compte financière. C'est quand même bien de le dire parce que souvent...
les jeunes sont déçus à la fin, donc je préfère l'annoncer. Voilà, c'est-à-dire que le voyage sera à votre charge. Vous serez quand même nourri, logé là-bas. Vous aurez des cours de langue, puisque il y a dans le programme SCYI quand même un suivi sur place. On ne vous lâche pas dans la nature. Il y a une association qui vous suit. Vous avez des rendez-vous réguliers, puis vous pouvez avoir des cours de langue. Voilà, je voulais quand même parler de ce dispositif. Voilà. Merci bien. Vous l'avez dans la présentation que vous avez sous les yeux. Là, vous l'avez. Donc, volontariat ICYE, SCYI en anglais. Donc, pour International Cultural Youth Exchange. Donc, c'est pour les 18-30 ans. C'est des missions de 6 à 12 mois dans différents domaines. Ça peut être aussi une manière. Donc, voilà. Ces différents programmes qui existent. C'est vrai que, comme certains d'entre vous le disaient, c'est un peu des fois difficile de s'y retrouver dans tous ces différents programmes. Vous inquiétez pas, on vous les présente tous. Vous prendrez après le temps de les regarder un par un et de choisir peut-être en allant voir sur les sites ce qui vous correspond le mieux en fonction de votre âge, en fonction de votre priorité, disons, du moment, apprendre une langue ou voyager ou travailler ou un peu tout. Et puis, vous pouvez après revenir vers nous directement vers les adresses mail qu'on vous a mis dans la présentation ou vers Europe Direct, Grand Ardèche. J'ai une question de Salma. Ce n'est pas uniquement pour les résidents suisses, c'est-à-dire, vous voulez dire sur le programme qu'on vient de citer, le volontariat SCYI? Ah oui, non, c'est absolument pas que pour les que pour les résidents suisses. Non, nous, à Paris, actuellement, on a accueilli, on a 2 Honduriennes avec nous à Paris. Enfin, c'est l'association qui les suit, mais elles sont placées à l'Arche, qui est une association qui s'occupe des personnes avec des handicaps mentaux. Voilà, mais non, c'est absolument pas réservé aux Suisses. Les Français peuvent tout à fait y participer sans aucun problème. Et les destinations, c'est… Il y a vraiment une bonne partie dans le continent asiatique. Il y en a en Amérique latine, en Amérique du Nord. On a l'Europe et il y a l'Afrique. On est à peu près sur la plupart des continents, honnêtement. Voilà, il y a même… Enfin, tous les pays sont quand même plus ou moins touchés. Après, il y a des antennes, c'est-à-dire que nous, en France, on est la seule antenne, c'est Jeunesse et Reconstruction qui s'occupe de la SCYI. En Allemagne, ça va être une autre structure. Mais oui, il y a beaucoup de pays qui sont touchés par ce programme-là. Très bien. Parfait. Ben, merci pour la précision. Peut-être que tu vas continuer sur la suite, non, Jade? Je crois qu'on voulait parler maintenant des chantiers. Alors ensuite, l'idée c'était de parler d'autres programmes, mais qui seront très clairs. Vous pourrez juste aller voir sur Internet, puisque c'est des choses assez spécifiques et qui sont dans la même veine de tout ce qu'on vous a présenté auparavant. Et tant que Leslie a la parole, c'est vrai qu'elle pourrait peut-être nous présenter les chantiers jeunes internationaux, parce que je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Par exemple, Noé qui ne savait pas quoi faire après son bac. Voilà, donc en quoi consistent ces séjours et chantiers internationaux et solidaires, Leslie? Les chantiers de jeunes bénévoles internationaux sont des engagements à courte durée, puisqu'ils durent 2 à 3 semaines. Et il est possible de les faire à la fois en France, mais aussi en Europe et à l'international de manière générale, bien que cet été, cela risque d'être un peu compromis. Concernant les chantiers, l'idée d'un chantier de jeunes bénévoles internationaux, c'est de se dire qu'on va pouvoir réaliser une action d'intérêt général ou en tout cas collective. Donc, vous allez être sur un territoire et vous allez réaliser souvent des travaux qui vont toucher soit au patrimoine, soit à l'environnement, soit au cadre de vie. J'entends par là, par exemple, la reconstruction des marches de l'église, mais ça peut être aussi construire des rampes d'accessibilité, ça c'est des choses qu'on peut faire, ou aménager des jardins partagés. Et au-delà de ça, vous allez avoir quand même aussi des travaux qui vont être très spécifiques et qui vont toucher vraiment au patrimoine bâti, qui vont aussi permettre d'acquérir des compétences techniques et des savoir-faire tels que la taille de pierre ou la chaux. Et vous allez avoir aussi des choses très spécifiques en environnement qui peuvent toucher à la fois
au développement durable, mais aussi aux zones naturelles protégées. Voilà, c'est vraiment, il faut se dire qu'au-delà de toute l'expérience interculturelle que ça va être, et dont je vais vous parler juste après, c'est aussi des fois un moyen d'acquérir des compétences techniques dans des domaines assez particuliers. Voilà. Puisque sur les chantiers, vous êtes encadré par des professionnels du territoire. Donc voilà. Durant les chantiers, vous allez vivre en communauté avec un groupe de 9 à 15 jeunes issus de plein de nationalités différentes. L'idée en général sur les chantiers, c'est de se dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de deux jeunes de la même nationalité pour qu'il y ait un vrai brassage culturel et qu'en même temps, on évite les sous-groupes. Voilà, donc forcément, la langue parlée sur le chantier, c'est l'anglais, puisque nous, on travaille avec près de 83 pays. Et donc, l'anglais est quand même la langue la plus universelle pour le moment. Donc voilà. Il est tout à fait possible pour un Français de réaliser un chantier en France s'il ne se sent pas assez fort pour partir à l'étranger, se retrouver par exemple en Ukraine et de devoir parler l'anglais H24. Il est tout à fait possible pour lui de venir en France et de devoir quand même parler du coup l'anglais pendant le chantier. Voilà, ça c'est important de le souligner. Au-delà de ça, au-delà de l'apport linguistique et puis de la rencontre de l'autre et des connaissances techniques, c'est aussi un premier pas parfois vers un engagement vers l'international ou en tout cas un engagement tel que le CES par exemple. Voilà, c'est aussi mettre finalement le pied à l'étrier. Ça permet aussi, vu que ce sont des chantiers qui se réalisent uniquement pendant la période estivale, donc on est sur du fin juin, début septembre, ça permet aussi des fois entre 2 années universitaires ou 2 années au lycée de pouvoir faire ce genre de projet. Au niveau des âges, c'est vrai que Fabrice en a parlé tout à l'heure, on a quelques chantiers mineurs. Il faut savoir que les chantiers mineurs sont ouverts à partir de 15 ans en France et on a quelques partenaires à l'étranger qui font des chantiers pour les mineurs. Je pense notamment à l'Amérique latine qui a un accueil ou quelques partenaires européens. Voilà. Pour les chantiers adultes, ils sont ouverts de 17 à 30 ans dans la grande majorité des cas. Voilà. Sachant quand même qu'en Allemagne, à partir de 16 ans, vous pouvez être intégré dans un groupe adulte. Ça peut être intéressant aussi à savoir voilà, selon votre degré de maturité, enfin, ce genre de choses. Merci Leslie. Donc Voilà. en fait, si je comprends bien, on peut partir sur un séjour chantier. Bon, on les appelle chantiers parce qu'il y a un aspect physique dans l'activité, mais c'est vrai que c'est pas un chantier. On n'est pas sur un chantier de construction, quoi. Hein. C'est des activités quand même où une partie de la journée on fait des activités manuelles que tu as décrites, physiques, de groupe, et puis après une partie de la journée on est sur des temps aussi de relax, de visite, de jeu. Voilà. Et puis, oui. Non, pardon. Oui, oui, effectivement, on travaille le matin, du lundi au vendredi. Vous travaillez que le matin et l'après-midi et les week-ends, c'est vraiment un temps qui est destiné à la découverte du territoire. Et c'est vrai que tu fais bien de le dire, Anna, parce que c'est vraiment un axe important des chantiers. Les communes vous accueillent, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit des associations ou des communes, comme je vous le disais. Elles vous accueillent et elles vont tout faire pour vous immerger finalement dans la culture locale et vous faire découvrir leur territoire et leur terroir. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette dimension aussi dans les chantiers. Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu le disais, c'est qu'on peut, voilà, si on se dit, tiens, j'ai envie de progresser en langue, justement, comme tu le disais, Lison, avant de partir sur un séjour plus long, il faut d'abord avoir le niveau linguistique. Voilà, comment je fais pour l'acquérir? Eh bien, je peux d'abord commencer par faire une série de séjours chantiers de jeunes dans différents pays et sans forcément non plus aller dans un pays anglophone, forcément. Parce que finalement, comme tu le disais, que je me retrouve en Ukraine, en Grèce, à Chypre, à Malte ou en Belgique, finalement, avec le groupe, la langue commune, ça va être l'anglais. Et c'est la langue qui va être pratiquée tous les jours. Alors, il y a des gens qui sont très à l'aise et d'autres qui le seront moins, mais c'est pas grave. Tout le monde va essayer de communiquer. Et puis, c'est comme ça qu'on progresse quand on est vraiment dans une immersion et qu'on est obligé d'utiliser une manière, disons, beaucoup plus quotidienne d'utiliser la langue. C'est pas ce qu'on étudie en classe, mais c'est vraiment le langage, voilà, pour faire la cuisine ensemble, pour jouer ensemble, faire un jeu, pour
aller construire, comme tu disais, un vieux mur de briques en Irlande ou aller être bénévole sur un festival de musique en Croatie. On va utiliser un langage du courant. Voilà. C'est ça. Donc là, on vous a mis dans la liste devant vos yeux différents sites. Alors, il y a notamment le site volontariat.org de jeunesse et reconstruction. Donc, c'est facile, vous allez sur ces sites-là, sur jeunesse et reconstruction. Voilà, c'est très simple, c'est vraiment bien fait. Vous avez, vous choisissez votre âge, vous choisissez éventuellement votre destination, le domaine dans lequel vous voudriez travailler, et vous voyez toutes les propositions qui s'affichent. Et comme ça, vous pouvez choisir que, disons, postuler, et après, on vous répond s'il y a des places, si vous êtes sélectionné. Combien ça coûte en fait quels sont les frais pour participer à un chantier? Alors, pour un majeur, ça coûte 150 € de frais d'inscription et les transports sont à la charge du bénévole. Une fois qu'il arrive sur le lieu de son chantier, il va être nourri, logé et ses activités lui seront payées. Voilà, bon, bien sûr, ils peuvent avoir de l'argent de poche, mais en tout cas, ils seront nourris, logés, quoi. Donc voilà, on peut dire que pour un séjour, un chantier de 2 à 3 semaines, en général, c'est 2 à 3 semaines. C'est ça. Voilà, c'est très accessible. Voilà, 150 € pour participer à un chantier alors qu'on est nourri, logé. Après, le voyage est toujours à vos frais. C'est ça. Donc, bien sûr, si vous choisissez d'aller en Amérique latine pour faire un chantier, forcément, ça va vous coûter un peu plus cher que si vous choisissez d'aller en Europe, dans un pays où on peut se rendre même avec un billet de train ou de bus pas cher. C'est Voilà. ça. Et par contre, dans certains pays, il peut y avoir des frais supplémentaires qui sont liés notamment, alors des fois au coût de vie. Je pense par exemple à l'Islande où les chantiers coûtent quand même assez cher. Mais ça peut être aussi dû au fait que les politiques publiques ne soutiennent pas ce genre d'action dans certains pays. Je pense notamment à l'Espagne. Et du coup, il y a quand même des frais supplémentaires qui sont parfois demandés par nos partenaires pour mettre à bien ces projets, quoi. Oui, il faut Voilà. savoir que ces structures qui accueillent les jeunes le font grâce à des aides publiques. C'est ça. Et souvent, elles peuvent proposer des séjours gratuits ou très peu chers, justement parce qu'il y a des contributions publiques. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, ou tous les pays d'Europe, au même niveau. Donc là, voilà, on vous a mis aussi d'autres liens où vous pouvez aller trouver et des chantiers à faire en France ou à l'étranger. Et comme tu le disais, Leslie, on peut aussi choisir de partir en France sans aller très loin et de se retrouver avec des jeunes de tous les pays du monde et de parler anglais alors que même on reste sur un chantier en France. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis l'idée, c'est de se dire que si on change ne serait-ce que de région, déjà, on est un peu ailleurs, quoi. Donc, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a après, Jade? Alors après, on a pareil pour avoir une expérience à l'étranger, mais dans le cadre professionnel. Donc tout ce qui est plutôt attrait au stage. Donc on a une partie qui est plutôt sur les stages, les différentes options Erasmus ou missions locales. Et ensuite, on va également parler des séjours au pair qui ont été mentionnés auparavant et par exemple des permis vacances-travail ou des différentes choses qui permettent d'aller à l'étranger pour par exemple devenir assistant de langue ou décider de partir plutôt en Allemagne ou au Québec si on a un projet plus précis. Voilà. Alors, pour revenir peut-être à la diapositive précédente, alors pour ceux d'entre vous qui, par exemple, vous m'avez dit, vous avez fini vos études et vous êtes en recherche d'emploi maintenant, alors on peut s'inscrire à ce moment-là à Pôle emploi quand on est en recherche d'emploi et Pôle emploi propose justement des stages professionnels, de découverte professionnelle avec une bourse Erasmus+. Donc, la bourse européenne, elle est aussi dans le cas de stages professionnels. Donc, on a d'une part cette possibilité avec Pôle emploi d'obtenir une possibilité pour un stage de 3 à 6 mois. Là, on vous a indiqué les différentes destinations qui existent. Alors, pour cela, il suffira de contacter, donc d'aller sur le site et de contacter votre conseiller Pôle emploi qui vous indiquera la démarche à suivre pour les stages Erasmus+ par le biais de Pôle emploi. Et pour les moins de 25 ans, par contre, il y aura la possibilité par le biais de la mission locale. Donc, il faut vous diriger vers votre mission locale sur votre territoire, de les contacter. Et là, pour les 16-25 ans qui ont... ou qui sont sortis des études, par exemple, pendant une année de césure
entre deux années, entre deux phases d'études ou qui sont après dans une recherche d'emploi après les études, là, il y a la possibilité aussi de stages professionnels. Donc, on vous aide à trouver le placement. Il y a une prise en charge du voyage, du logement. Voilà, il y a différentes aides qui va pas, ça ne va pas forcément couvrir complètement tous les frais, mais il y a quand même des aides conséquentes pour pouvoir faire un stage professionnel une fois qu'on est demandeur d'emploi. On est moins de 25 ans, ce sera plutôt la mission locale, et plus de 25 ans, ce sera plutôt vers le Pôle emploi. Et puis également, sur le corps européen de solidarité, on y revient. Là aussi, donc toujours avec le même site qu'on vous a cité tout à l'heure, vous pouvez aussi aller sur des recherches d'emploi à l'étranger ou de stages à l'étranger. Voilà, donc là aussi, vous pourrez aller voir plus en détail, peut-être là-dessus. On va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Et puis, sur la diapositive suivante, il y a donc différents éléments que tu as cités tout à l'heure. Alors, les séjours au pair, il y a donc une possibilité pour ceux qui souhaiteraient travailler et s'occuper d'enfants à l'étranger. Vous êtes à ce moment-là, c'est un cas de figure où on peut être nourri, logé. Et en échange, en contrepartie, on s'occupe des enfants d'une famille et on participe aux tâches ménagères. Là, il faut avoir au moins 18 ans. Et on peut partir à partir de 2 mois. Ça peut être sur les périodes d'été, mais en général, c'est plutôt quand même des contrats avec une famille sur 1 an, souvent de septembre à septembre, en lien avec la période scolaire. Là, on peut très bien partir par le biais, trouver une famille d'accueil par le biais de sites gratuits comme Au Pair World, qui est indiqué là, mais aussi on peut choisir d'être accompagné par une structure qui va vous guider dans les procédures, notamment si vous partez hors Europe, il peut y avoir des demandes de visa à faire. Donc, ça peut être pas mal d'être accompagné et d'être conseillé par une structure. Et par exemple, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a Les Enfants d'abord, qui est une structure accréditée, reconnue également sur leur sérieux et leur capacité à bien suivre les personnes qui partent à l'étranger. Donc ça, c'est une possibilité, notamment quand on n'est peut-être pas encore parti à l'étranger et qu'on souhaiterait partir pour, je dirais, dans un cadre peut-être plus familial, plus encadré, et qu'on... excusez-moi. Qu'on n'a peut-être pas envie de partir trop seul sur un projet en pleine autonomie. Voilà. Alors, au contraire, si jamais l'idée est plutôt de partir sur un projet plus autonome et de découverte d'un pays qui est plus souvent en Europe, là, il y a la possibilité du permis vacances-travail qui peut être intéressante et qui permet de partir dans un pays. Donc, ça concerne le Canada, le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande, voilà, tous ces pays qui sont cités sur la diapositive. Et là, c'est souvent sur des permis vacances-travail qui vont durer 1 an. Avec une demande au préalable et qui ensuite vont permettre à la personne qui le demande d'aller dans ce pays-là et ensuite de voyager et d'avoir un permis de travail pour pouvoir également travailler à sa guise et donc comme ça potentiellement alterner les périodes de voyage et ensuite les périodes de travail pour se financer. Donc ça permet aussi d'avoir un moyen de financement qui est du surplace, quoi, qui permet de partir à l'étranger sans avoir également à avoir un besoin d'économie vraiment grand derrière. Voilà. Ça peut être intéressant, mais c'est plutôt pour potentiellement dans des projets où on est plus autonome, parce qu'on est plus sur du voyage, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est plutôt ça, comme tu dis, c'est plutôt le côté voyage en sac à dos, comme on appelle ça, backpacker. Quand on part, voilà, pas mal de jeunes, hein, beaucoup de jeunes sont sur ces projets-là vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande, le Canada. C'est des super aventures, mais c'est beaucoup plus en autonomie. Il faut savoir qu'en arrivant, vous allez devoir vous débrouiller pour trouver votre logement, pour trouver un boulot. Mais voilà, après, il y a beaucoup de réseaux, de groupes Facebook, de blogs, de personnes qui vous racontent leurs expériences et qui sont là aussi pour partager avec vous tous leurs bons plans. Et ça se fait très bien dans certains pays, justement, parce que c'est très facile de trouver des jobs saisonniers, en fait, en Australie, par exemple, parce qu'ils ont un grand besoin
l'été pour la récolte des mangues, pour aller travailler dans un restaurant. Ça fonctionne très facilement, trouver un travail et puis après le lâcher, en changer et comme ça alterner les périodes travail et après voyage. C'est une très belle manière de découvrir un pays. Et pour ceux d'entre vous qui ont plus envie voilà, d'être sur un mode voyage, découverte du monde, c'est certainement une belle manière de fonctionner. Après, si l'idée est de voyager, on a également les différentes possibilités, donc avant de passer au financement, de voyage au niveau de woofing, de workaway, de couchsurfing, qui sont des choses qui permettent également de partir en autonomie, donc de manière assez similaire au PVT. Et qui permettent pour beaucoup, notamment le woofing, le workaway, d'aller dans des fermes et d'être en fait nourri et logé. Donc dans ces cas-là, le transport est souvent à la charge de la personne qui souhaite partir, mais une fois sur place, elle va pouvoir être vraiment en immersion totale dans une ferme, souvent avec des personnes qui sont dans la même situation, qui viennent de l'international et qui veulent découvrir une expérience assez unique. Pour ce qui est de faire cela en Europe et de voyager plutôt en Europe, il y a le Pass Interrail qui est un billet de train qu'on paye en fait au nombre de trains qu'on va prendre et ensuite on peut prendre le train quand on veut au moment où l'on souhaite et on peut se faire un petit programme en se disant bah voilà mon but est de voyager dans 10 pays de l'Union européenne et donc on a réservé un train pour partir de France, aller en Italie, passer par la Grèce, ensuite remonter en Croatie. Enfin, voilà. Donc ça permet une grosse flexibilité et de voyager encore une fois sous la même forme, un peu backpacker, en autonomie. C'est des choses qui se font souvent soit en individuel, soit en groupe d'amis. Ça arrive souvent. Pour des gens qui ont une envie de voyager, c'est plutôt sur du moyen court terme. Ça se fait souvent sur un été, ce genre de choses-là. Voilà. Mais peut-être que Anna, tu peux nous dire un peu plus en précision si on veut partir sur différents projets, quel type d'aide on peut avoir. Par exemple, si on a un projet de jeunes, notamment comme Bastien et son ami, qui voudraient partir à plusieurs, quelles sont les différentes possibilités de financement? Oui, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de dispositifs en fait, dans lesquels on peut partir sur des missions qui sont proposées déjà et définies. Mais par contre, il est tout à fait possible pour ceux qui le souhaitent de proposer des projets, avoir une idée. Par exemple, je ne sais pas, je veux partir faire le tour de la Méditerranée en vélo et aller à la rencontre des associations locales qui travaillent avec les migrants. Voilà, et puis après, faire un reportage photo là-dessus, et puis au retour, je vais le montrer dans la médiathèque du coin. Voilà, on monte un projet, on a une idée avec un groupe d'amis, tout seul ou à plusieurs, et comme ça, on peut aller demander des bourses, des aides pour réaliser ce projet, pour permettre de financer le voyage, financer le logement sur nos étapes, financer peut-être voilà, l'achat d'un appareil photo, un bon appareil photo pour pouvoir réaliser le reportage photo. Et pour cela, il y a, vous le voyez là, vous l'avez sous les yeux, un très grand nombre de possibilités d'aide pour des projets de jeunes. Alors là aussi, encore une fois, le Corps européen de solidarité le propose. C'est des projets qui sont de solidarité, mais là plutôt au niveau local et régional. Mais avec des enjeux de solidarité qui peuvent être aussi, par exemple, vous le voyez dans le domaine santé, éducation, jeunesse, intégration des migrants, enjeux climatiques. Il y a des appels à projets qui sont proposés par exemple, la MSA, la Mutuelle sociale agricole, par la CAF, la Caisse d'allocation familiale de la Drôme en l'occurrence, par des fondations, la Fondation de France, par des banques également, par des Rotary ou des Lions Club qui proposent des bourses pour accompagner voilà, des projets de jeunes. Alors chacun va avoir leurs critères. Des fois, c'est pour aller vivre, être logé dans une famille. Des fois, c'est pour une durée limitée. Parfois, c'est d'un âge différent. Donc là, on vous laissera aussi regarder plus en détail en fonction de votre cas et de votre âge et de votre envie. Mais sachez que ça peut être aussi une possibilité quand on veut
partir voyager, quand on veut aussi aller à la rencontre d'autres personnes ou développer aussi des capacités en autonomie pour monter un projet, parce que tout ça, en fait, c'est un apprentissage. Monter son propre projet, l'écrire, aller le présenter à différents financeurs possibles. Tout ça, c'est des compétences qui vont après vous servir dans la vie professionnelle dans la suite et que vous pouvez aussi pouvoir valoriser dans votre CV en indiquant, voilà, moi, j'ai monté mon projet avec seul ou avec des amis, on a fait ci, ça, on a demandé des financements à telle et telle structure et on l'a réalisé et après on est revenu. Et voilà, c'est une expérience tout à fait valorisable aussi. Donc là, ça peut être aussi une piste pour vous si vous n'avez pas forcément envie de partir dans un projet défini de volontariat ou de stage, voilà, ou au pair. Ça, ce serait la possibilité si vous voulez inventer votre propre projet. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, sur est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin, parmi ceux qui sont présents ici, est-ce qu'il y a des idées, des envies de projet justement? Est-ce que c'était une opportunité pour vous? Sinon, on va passer peut-être aux ressources utiles pour justement ce qu'on a cité et d'autres aussi, des sites web pour aller chercher des informations. Alors, pour aller chercher des informations, donc déjà, tout ce qu'on vous a mis dans le diaporama, on vous l'enverra du coup par mail. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer votre contact. Et également, si vous nous contactez directement par Facebook, on vous les donnera. Et pour ça, donc, il y a différentes ressources qui vont être à votre disposition, en dehors juste des programmes purs et durs comme on a pu vous les présenter. Alors, il y en a selon votre projet, encore une fois. On va avoir le portail EURES qui donne beaucoup d'informations sur l'emploi au niveau européen, avec beaucoup d'offres, de conseils pour la recherche d'emploi, ce genre de choses. Nous avons également Euroguidance qui donne beaucoup d'informations sur les stages, les cours de langue, ce genre de choses-là. Ensuite, pour le réseau Promeneurs du Net également, qui permet d'avoir beaucoup de personnes qui ont des compétences sur des questions de jeunesse, sur des questions de projets de jeunes, si jamais c'est là votre projet. Et ensuite, on a aussi tout simplement un portail info Jeunes Mobilité. Donc, on vous a mis l'adresse du lien sur Internet. Il suffit juste d'aller sur ce portail Info Jeunes sur la section Mobilité internationale. Et là, vous aurez différentes sections selon votre projet. Si jamais votre projet, c'est du volontariat, si votre projet, c'est un stage ou si votre projet, c'est un échange scolaire. Voilà. Et plus spécifiquement, pour les jeunes de Dromardèche, nous avons mis également le lien pour avoir des informations spécifiques sur comment ça se passe pour les jeunes de Dromardèche. Et si vous voulez retrouver également des témoignages autres de jeunes qui sont partis à l'étranger, qui peuvent vous faire un retour, sur notre site internet, donc mde-lyon.eu, dont on vous a mis le lien sur la droite du diaporama. Il y a toutes les infos dont on a parlé, encore des liens, plein de choses qui peuvent vous permettre de construire votre projet de mobilité. On a également une présentation Prezi qui comprend des vidéos de personnes qui témoignent sur tout ça, qui pourra vous aider aussi à prendre du recul, à voir comment les personnes ont vécu tout ça. Voilà, et peut-être que je te laisse compléter, Anna, au niveau des ressources. Oui, tout à fait. Au niveau des ressources, donc c'est bien beaucoup de choses là que tu as dit qui est utile. Pour revenir aussi sur la question de travailler à l'étranger, voilà, j'insiste aussi sur le portail Info Jeunes, parce que là-dessus, vous pouvez aussi, dans la section donc mobilité internationale, trouver un job à l'étranger. Vous pourrez aussi trouver des annonces. Parce qu'il existe aussi voilà, des annonces dans l'hôtellerie. Il faut savoir que pour aller travailler à l'étranger, comme je le disais, donc du coup en Europe, pas besoin de visa. Et on peut imaginer qu'une manière aussi d'apprendre la langue, c'est par exemple d'aller travailler dans un hôtel
à Dublin, ou encore d'aller travailler dans un club vacances à Chypre, ou d'aller cueillir des pommes. Plutôt que d'aller cueillir des pommes à côté de chez soi, pourquoi ne pas aller cueillir des pommes en Italie ou au Portugal? Donc, ça permet aussi de trouver un job d'été, des contacts pour aller postuler sur un job qui pourrait vous permettre comme ça de passer un peu de temps à l'étranger cet été et en même temps d'apprendre la langue sur place. Voilà, donc sur le site infojeune.fr, vous trouverez aussi les annonces des sites qui permettent de répertorier des annonces dans différents domaines. Et c'est vrai que souvent, les domaines qui emploient pour les étrangers en job d'été, c'est la restauration, l'hôtellerie et les travaux agricoles. C'est les 3 domaines. Et puis tout ce qui est animation, club vacances, voilà, club med, tout ça. Si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez toujours aller donc, sur le diaporama, sur des petits conseils et des annonces qui existent. C'est ce dont parlait Anna, nous avons mis le lien au niveau de trouver un job saisonnier. On a pareil pour les recherches de stage et comme on en parlait tout à l'heure, dans le cadre du temps de Covid, et si jamais vous avez une envie, un besoin de voyager en Europe, même pour cet été, si vous voulez vraiment l'évolution en temps réel des conditions d'entrée, s'il y a des choses par rapport au test, des limites par rapport à la nationalité ou la résidence, voilà, il y a toutes les informations qui ont été mises sur ce site reopen.europa.eu qui est très bien fait et qui permet d'avoir des informations très claires. Voilà, si vous êtes en recherche d'informations. Alors du coup, on arrive à la fin de notre session de l'atelier mobilité. Donc, c'est le moment de vous demander si vous avez des dernières questions. Si c'est le cas, vous pouvez nous les dire dans la barre de chat ou vous pouvez tout simplement nous le dire à l'oral. Voilà. Si vous avez des questions à poser en particulier à Leslie, à Fabrice qui nous ont parlé, ou également à Vlera et Christina sur leur expérience de volontariat international qu'elles vivent actuellement, c'est possible aussi. Et puis sinon, laissez-nous aussi, voilà, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer des informations à ce sujet et notamment la présentation d'aujourd'hui. Y a-t-il une dernière question? Ah, alors, merci beaucoup Salma, merci. Pas de questions de votre part. Très bien, merci pour votre retour. Voilà, merci pour votre adresse mail. On le note. Merci Salma. En tout cas, sachez que cette vidéo sera en rediffusion et tout sera mis en ligne, que ce soit sur nos réseaux Facebook, Twitter et également sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à venir voir notre page Facebook, à liker, à nous suivre. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires et on poste régulièrement dès qu'on voit des choses qui concernent l'étranger, qui concernent des offres pour partir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre pour avoir plus d'informations ou à nous contacter directement. Merci pour ces adresses email. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, c'est noté. On a reçu pour Salma, Lison et Florence vos adresses mail. Et puis pour les autres, voilà, comme disait Jade, vous pouvez retrouver ça sur nos réseaux sociaux et sites web. Merci à Fabrice, à Leslie, à Vlera, à Christina pour votre présence, votre témoignage. Et puis voilà, à bientôt pour peut-être refaire une session d'information comme celle-là.